Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on est réunis aujourd'hui pour notre petite guidance pour ce dimanche 22 mai 2022. Allez, on va aller chercher d'abord, pour avoir les énergies, une petite carte du petit oracle des anges. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc on vous demande d'être dans la visualisation sur les énergies actuelles, et si besoin d'envoyer de l'amour à une personne qui vous tient à cœur. Alors on va aller chercher un petit message de l'oracle des amoureux. Allez, quel message juste et utile? Hop là. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, nos anges nous disent que si on n'est pas sûr d'être dans la bonne relation ou de ce qu'on traverse, de la situation dans laquelle on est actuellement et qu'on doute, qu'on ne doit pas hésiter à dire non, qu'on a le pouvoir de dire non. Affirmation, vous voyez, nous le confirme là-haut qu'on doit s'affirmer. Si on veut dire non, on doit dire non. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir et prononcer est merci. Sois reconnaissant vers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Vous voyez, on nous demande d'avoir de la gratitude par rapport aux choses que l'on vit actuellement. Allez, on va aller chercher une petite carte du petit oracle du tarot. Ah, j'ai une araignée qui s'invite. Araignée du midi, grand souci. Ah non, 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 non. Allez, quel message juste et utile avons-nous? J'en ai de trop, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, quel message juste et utile avons-nous pour mes pépites qui regardent cette guidance avec le petit oracle du tarot? Alors, on a le mât. Le mât ou le fou. Avancer un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Vous voyez, on nous infulfe avec le mât ou le fou d'aller à l'aventure, de ne pas hésiter à nous lancer, sans regarder derrière nous, vous voyez. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel, mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on nous invite à aller de l'avant et de ne pas faire marche arrière, de ne pas regarder en arrière ce qu'on quitte. Alors, on va aller faire un petit message du petit oracle de la mission de vie. Allez. J'en ai eu deux. J'espère qu'ils vous parleront. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Voyez, donc on vous parle d'un changement à venir, mais nos anges nous disent qu'à l'intérieur de nous, on sait déjà de quoi ça parle. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Donc, pour ceux et certains qui ont des doutes sur un don, on vous demande de vous entraîner et que prochainement, vous allez pouvoir partager ce don. Allez, on va aller chercher un petit message pour faire le plein d'amour. Allez, prière aux anges pour faire le plein d'amour.
Une carte, s'il vous plaît, mes pépites. Allez, on est parti. Déception. Mes anges, merci de ne pas laisser les déceptions conditionner mes comportements présents. Ce qui a été n'est plus. Je débloque les sentiments amers qui ont verrouillé mon cœur pour m'ouvrir à tous les possibles. Célibataire ou en couple, j'accueille l'amour dans ma vie. Je ne suis pas la déception, je ne mérite pas la déception. Après le coup de foudre, la déception, faites preuve de discernement. Alors, je ne sais pas si elle va parler à tout le monde, mais en tout cas, on vous dit, un petit peu comme la carte du mât, d'aller de l'avant, même si vous avez vécu une situation compliquée, d'aller de l'avant et de ne pas faire marche arrière. Allez, on va aller chercher un ou deux messages des anges et des cristaux de Dorine Virtue. Alors, j'en ai eu 4. J'ai le Péridot qui nous parle des leçons de vie. Vous pouvez vous libérer des schémas négatifs récurrents en priant pour savoir quelle façon et quelle bénédiction ils renferment. Donc, on nous demande pour certains ou certaines de travailler sur des schémas passés, des schémas négatifs qui reviennent encore et encore dans notre chemin de vie pour pouvoir nous en libérer. Alors le jaspe jaune, les problèmes de contrôle. Utilisez la force et le pouvoir que Dieu vous a donné au lieu de craindre que les autres essaient de vous contrôler. Donc on vous dit que vous avez de quoi sortir de liens toxiques ou de liens invisibles qui vous lient à des schémas ou à des personnes. Et si besoin, n'hésitez pas à utiliser le jaspe jaune. Alors, on me parle de la sugilite. Réappropriez-vous votre pouvoir divin. Remplacez votre tendance à vouloir plaire aux autres et votre codépendance par de l'affirmation de soi et la réappropriation de votre pouvoir. Donc, on vous invite à vous aimer et à avoir confiance au pouvoir que vous avez en vous. Arrêtez de plaire aux autres et plaisez-vous à vous-même. Et si besoin, utilisez la sugilite. Et pour la dernière carte, on me parle du quartz fumé. Chassez la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous et autour de vous. Donc pour ceux et celles qui ont des problèmes, qui voient, on va dire, la vie en noir plutôt que la vie en rose, on vous invite à vous munir d'un quartz fumé et de porter autour de vous un quartz fumé qui vous aidera à vous libérer de votre négativité. Allez, message des anges. Allez, quel message juste et utile avons-nous pour mes pépites qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Rochelle, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient à vous aujourd'hui. Waouh! Donc ceux et celles qui sont à l'écoute de leur cœur, on vous dit que vous faites les bons choix parce qu'il y a la prospérité qui va arriver pour nous aujourd'hui. Alors, elle se cache où, Rochelle? Là. Vous avez tout le soutien du ciel et nous avons entendu vos prières pour une aide financière. L'argent est pour nous le symbole de l'abondance que Dieu fournit à ses enfants. Seul l'esprit humain confère son aspect négatif à l'argent sur terre. Nous savons que vous avez des besoins matériels et comme n'importe quel parent aimant, Dieu veut que ses enfants ne manquent de rien et soient heureux. C'est l'une des raisons pour laquelle il envoie ses anges gardiens. Par le passé, vous avez eu des problèmes financiers à cause de sentiments et d'émotions négatives comme la culpabilité. Je
Je vous ai aidé à vous débarrasser des idées négatives que vous associez à l'argent. Je suis là pour que vous puissiez en aider d'autres. Plus vous me laisserez vous donner, plus vous pourrez donner aux autres. Bientôt, vous pourrez satisfaire tous vos besoins. En attendant, laissez-moi vous apporter ma céleste contribution. Donc l'univers nous dit que si actuellement on rencontre des problèmes financiers, que nos anges, nos archanges, l'univers va nous apporter l'argent dont on a besoin, l'aide matérielle dont on a besoin. Allez, on va aller chercher un ou deux messages des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Allez, ça fait un petit moment. Consommation responsable. Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments biologiques et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Donc, on nous demande peut-être de changer notre manière d'acheter, en investissant plutôt dans du biologique et du commerce équitable. Liste de gratitude. Prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnubilé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Allez, un dernier petit message, détoxication des amitiés. On nous demande peut-être de libérer certains liens amicaux qui sont peut-être devenus toxiques pour nous. Le flot d'abondance dans votre vie est affecté par des gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle des fées. On va y chercher 5 cartes. Allez, quel message juste et utile avons-nous? Alors, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre nous ont un projet qui leur tient à cœur et on vous dit qu'avant de passer à l'action, il faut encore faire des recherches. Changez vos habitudes alimentaires. Bah oui, on nous invite à acheter biologique et commerce équitable. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Et ben voyez, les fées s'associent aux anges de l'abondance. Alors, partez, quittez cette situation malsaine, profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc pour d'autres, on vous dit que vous êtes actuellement dans une situation qui ne vous convient plus et les fées vous invitent à sortir de cette situation. Alors, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Bon, quand on peut, parce que moi, malheureusement, j'aimerais bien faire de l'exercice, mais avec mes problèmes de genoux, c'est compliqué. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Voyez, avec la gratification à l'univers de tout ce qu'on a sur notre vie, on nous dit les aides. Je ne sais plus sur quel jeu, on nous a parlé d'aides financières qu'on allait pouvoir avoir. Et c'est pour ça que les fées nous disent, allez, plus d'inquiétude, les dettes que vous avez depuis longtemps vont bientôt sortir de vos énergies. Alors, faites des recherches, changez vos habitudes alimentaires, partez, faites de l'exercice et d'être réglé.
Allez, on va faire rapidement le sentimental avec la rose éternelle et l'améthyste love. Bon, on parle de jalousie là sur certains ou certaines. Vous allez peut-être apprendre une jalousie. Alors, je fais d'abord mon interprétation, après on ira voir l'interprétation d'Amandine Bocquet. Hein. Mais moi, je dirais que certains ou certaines vont peut-être apprendre de la jalousie autour d'une table, hein, ou dans le cadre d'un repas. Dans l'année. Hein. Pour d'autres, on me dit qu'il y a toujours les mêmes personnes qui tournent autour de vous. Hein. En tout cas, si vous vous posez une question, on vous dit que vous aurez bientôt la réponse à votre question. Hein, et que par rapport à votre demande, ce sera un vrai feu d'artifice hein, derrière. Et on parle de la période du printemps. Donc ce sera avant juin. Hein. Alors, cette carte avec les hyènes hein, nous annonce des méchancetés, de la jalousie, vous voyez, de la perfidie, des attaques et des agressions diverses. Elle prévient de rivalités affirmées dans les relations affectives et familiales. Donc, il y aura peut-être des conflits au niveau de vos relations familiales. Hein. Elle vous fait craindre la connaissance de personnes méchantes et jalouses. Alors, la 34, la table. Cette carte indique des fêtes, des festas, la foule. Hein, elle confirme des repas entre amis, entre amoureux, mariage, fiançailles, baptême ou communion. Favorise des repas d'affaires, mais il confirme des réceptions professionnelles. Pour d'autres, elle vous conseille de lever le pied sur des dépenses excessives et futives. Hein, donc, on vous dit que c'est dans l'année. Hein. Après, une carte de temps peut également parler d'une période de 3 mois, vous voyez. Dans l'année en cours. Alors, personne récurrente. Cette carte représente une rivale, une personne qui souhaite obtenir la même chose que vous ou ce que vous avez déjà. Vous voyez, donc on vous dit qu'au niveau sentimental, il y a peut-être quelqu'un qui vous envie, qui envie votre situation, qui envie votre bien-aimé. Hein. Donc attention. Alors, vous aurez bientôt des réponses à votre question. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Et la 2, le feu d'artifice. Cette carte annonce des réjouissances, des distractions, des sorties et le domaine artistique, des sorties ou des invitations également. Elle accorde beaucoup de joie et d'harmonie dans la vie sentimentale ou dans toutes les relations amicales et familiales. Donc, vous voyez, sur le domaine sentimental, pour moi, vous allez bientôt avoir une réponse à votre question et ce sera un feu d'artifice derrière. Il y aura des choses à fêter, qu'on vous dit que ça va arriver dans le courant de l'année. Par contre, on vous dit également hein, qu'autour d'une table, hein, vous pourriez être amené à découvrir soit des personnes jalouses, malsaines, hein, qui vous envient, qui envient votre situation. Hein. Allez, on va recouvrir avec l'améthyste love. On vous dit vraiment de vous méfier parce que j'ai l'impression que ces personnes-là qui vous jalousent, qui vous envient, vous les connaissez déjà. Parce qu'on me parle d'une addiction et de dépendance affective. Vous voyez, de dépendance malsaine. Donc pour moi, c'est des personnes qui sont déjà dans votre vie. Hein? En tout cas, autour d'une table, pour d'autres, hein, donc vous allez voir la vie en rose. Hein. Il va y avoir de nouveau dans votre vie, si vous traversez une période compliquée, une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein.
On vous dit que dans l'année, on a un oui par rapport à un homme. Donc un homme peut-être qui vous apportera la joie dont vous avez envie. Il y aura peut-être des demandes en mariage, hein, parce que c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui a un bon raisonnement et qui veut avancer avec vous. Hein, et on vous dit que ça sera dans le courant de l'année. Hein, donc peut-être entre mai et avril l'année prochaine. Hein. Peut-être qu'il y aura des demandes de fiançailles là autour d'une table et que le mariage sera pour l'année prochaine. Hein. En tout cas, on voit que cette personne-là qui vous envie, avec votre moitié, elle a juste envie d'une relation éphémère. Elle n'est même pas là pour... En fait, pour moi, j'ai le sentiment que c'est une personne qui est tout le temps dans des relations légères et elle a envie qu'avec entre vous et votre moitié, ça marche. Vous voyez ? Elle envie votre bonheur parce qu'elle voit que vous êtes heureuse, que vous êtes dans une relation durable, hein, une relation ancrée. Elle vous voit vraiment radieuse, radieux. Hein, elle vous voit radieux, radieuse. Hein, et qu'elle, elle est que dans des schémas d'amour passager, de flirt et qu'elle n'arrive pas à rencontrer le grand amour. Oui, j'arrive. J'ai encore 2 cartes. Désolée, excusez-moi. C'est mon mari. Hein. Bon, en tout cas, avant la réalisation de votre question, on vous demande de prendre une pause, hein, de faire une interruption peut-être, de prendre votre temps, de prendre du recul sur la situation. Hein. En tout cas, il y a une invitation qui arrive hein, pour vous. Une invitation est à venir et vous devez y aller parce que la chance est là. Hein. Voilà mes pépites. Écoutez, j'espère que ces cartes vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. Désolée pour le petit aparté de mon mari. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt.